Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un battle entre les marchés de créateurs et la vente en ligne. Je sais que beaucoup de créatrices aiment les marchés de créateurs et que la vente en ligne à côté, ça peut faire un petit peu peur. Donc aujourd'hui, j'avais envie de mettre les points sur les i et voir en fait concrètement quels sont les avantages à faire soit les marchés de créateurs, soit la vente en ligne. Donc on va faire ça sous forme d'un petit battle pour mettre en avant les avantages et dire si c'est un avantage que l'on retrouve quand on vend nos créations sur des marchés ou si c'est un avantage que l'on retrouve quand on vend nos créations en ligne. C'est parti pour le battle. Premier avantage, le fait que ça ait pas ou peu de coûts ou d'investissement. À votre avis, qui gagne? La vente en ligne. Donc, un point pour la vente en ligne de ce côté-là. Pourquoi? Parce que la vente en ligne, justement, ne nécessite pas ou peu d'investissement. On peut commencer avec des choses qui ne coûtent vraiment absolument rien. On peut ne pas faire de stock, on peut ne pas embaucher un photographe, on peut faire des choses nous-mêmes en prenant des belles photos, les mettre sur une plateforme qui est complètement gratuite et du coup, tant qu'on ne vend rien, cela ne coûte rien. Alors que faire des marchés de créateurs, de ce côté-là, c'est un petit peu plus contraignant parce que ça coûte déjà l'investissement d'aller sur le marché. Généralement, la place est payante pour être sur un marché de créateurs. Et si c'est pas le cas, posez-vous des questions parce que ça veut dire que potentiellement le marché n'est pas forcément de qualité. Donc, première chose déjà, le marché coûte de l'argent. En plus, il faut acheter le matériel pour aller sur le marché, pour avoir un stand, pour pouvoir montrer nos créations, etc. Donc déjà, il y a ce coût-là. Bien sûr, il y a le temps que l'on y passe, mais ça, de toute façon, pour la vente en ligne, c'est pareil, ça va quand même coûter du temps. Mais en termes d'argent, il y a beaucoup plus d'investissement à prévoir pour être opérationnel et faire un marché de créateurs, un marché artisanal. Alors que si on vend en ligne nos créations, cela peut nous coûter absolument zéro à part du temps et on peut réussir à vendre des créations, sans que ça ait nécessité un investissement. Donc, premier point pour la vente en ligne. Deuxième chose, rencontrer du monde. Ça, j'offre le point au marché de créateurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur les marchés, on va pas se le nier, c'est quand même plus facile de rencontrer du monde. Quand je dis rencontrer du monde, ça peut être rencontrer des clients en face à face, mais ça peut aussi être rencontrer bien sûr des collègues créatrices ou créateurs qui font des choses de leurs mains. Et ça, c'est évidemment plus facile sur les marchés de créateurs. En tout cas, on peut rencontrer au même endroit, au même moment, pas mal de monde, alors qu'effectivement, en ligne, c'est un petit peu différent. Mais, et je mets un petit bémol, en ligne, on peut quand même rencontrer du monde et faire de très belles rencontres. Pour ça, bien sûr, il faut aller vers les gens, il faut aller, provoquer les discussions pour commencer à discuter avec des gens qui font des choses comme nous ou des gens qui sont créatrices ou quoi. C'est totalement faisable, on peut faire partie de groupes de discussion, on peut faire partie de communautés, On peut aussi rencontrer du monde sur internet lorsqu'on fait uniquement de la vente en ligne, mais on va pas se le cacher, le point revient quand même au marché de créateurs parce que c'est plus facile de faire des rencontres sur un marché de créateurs. Vendre beaucoup d'un coup. Alors, est-ce que le point va aller au marché de créateurs ou la vente en ligne? La réponse, c'est les deux. Les deux, pourquoi? Parce que oui, on peut vendre beaucoup sur les marchés de créateurs, mais ça, je pense que tout le monde l'aura deviné. C'est aussi l'avantage et c'est un petit peu la petite chose qui nous titille et qui nous donne envie de faire des marchés, c'est qu'on se dit qu'on va vendre beaucoup d'un coup. On peut vider nos stocks finalement, d'une minute à l'autre, en fonction du succès qu'a le marché. Donc ça, oui, en fonction du marché que l'on fait, en fonction du succès qu'a le marché, en fonction des gens qui sont présents sur le marché, si c'est vraiment notre cible pour nos produits, etc., ça peut le faire. On peut effectivement vendre beaucoup de choses sur un marché, mais le point va aussi à la vente en ligne parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est aussi possible de vendre d'un coup beaucoup de créations en ligne. Et ça, par contre, ça ne vient pas effectivement du jour au lendemain, ça ne viendra pas sans prévenir, Faut pas non plus s'inquiéter parce que je sais qu'il y a des créatrices qui s'inquiètent du fait qu'on peut avoir beaucoup de ventes d'un coup à gérer en ligne. C'est peu probable, c'est quand même plus probable sur les marchés de créateurs, mais en ligne ça peut arriver. Par contre, généralement on est préparé, pourquoi? Parce que ça veut dire que ça découle d'une grosse action de communication qu'on a mis en place et donc on est un petit peu au courant qu'il va y avoir des ventes qui vont arriver, ou du moins on attend, on va voir si le résultat va vraiment être à la hauteur de nos attentes. Donc généralement la vente en ligne, on est préparé, on le sait que ça arrive, qu'il va y avoir des ventes, on sait pas exactement combien, mais on sait qu'il peut y avoir des ventes. Et il peut y avoir beaucoup de ventes, notamment suite à un partenariat, des choses comme ça. Vraiment, on peut avoir beaucoup de ventes d'un coup en ligne, et ça a été mon cas, donc j'approuve à 100%. Et les marchés de créateurs, c'est un petit peu plus aléatoire, on sait pas. Mais par contre, on sait qu'on a la chance de pouvoir en 1 heure ou en quelques jours
vider notre stock, si vraiment le marché est de qualité, etc. Donc les points vont aux deux, à la fois au marché de créateurs et à la fois à la vente en ligne, parce qu'on peut vendre beaucoup d'un coup sur les deux finalement, avec les deux types de ventes différents. Qu'est-ce qui apporte le moins de fatigue ? Là, le point va à la vente en ligne. Pourquoi ? Parce que clairement, les marchés de créateurs, pour l'avoir fait, généralement c'est sur des saisons, c'est sur des moments particuliers. Et donc on enchaîne les marchés. Déjà ça c'est super fatigant parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire un marché, de se déplacer, d'aller à un marché, de sortir son stand, d'avoir aussi le petit stress de l'événement, de dire bonjour aux gens, de garder le sourire, d'avoir les réponses à toutes les questions, d'être debout, etc. Ça demande énormément d'énergie et beaucoup de fatigue. C'est ce qui m'aura valu pendant une année, je crois que c'était l'année 2019 si je me trompe pas. Un bon limbago que j'ai traîné pendant plus d'une semaine qui m'a clairement handicapée alors que je suis jeune, en forme, etc. Et pourtant, les marchés, ça m'a vraiment tué. Le fait d'être debout comme ça et de me baisser pour donner aux gens les créations, pour leur dire regardez, etc. Ce mouvement-là répétitif, rien que ça, je ne pouvais plus marcher au bout de quelques week-ends de saison de marché. Voilà, j'ai été immobilisée pendant une semaine, donc clairement, je le sais, ça demande énormément d'énergie, énormément de fatigue de faire les marchés. Alors que la vente en ligne, clairement, on est chez soi, donc ça ne demande pas tant d'énergie que ça. On peut gérer quand on veut, c'est vraiment à nous, en fait, de gérer notre emploi du temps comme on le souhaite. Et ça, c'est vraiment l'avantage de la vente en ligne. Et donc, c'est pour ça que le point va à la vente en ligne, parce que, en fait, on peut vraiment gérer notre temps comme on veut. On peut décider de fermer notre boutique sur un temps donné, on peut décider de l'ouvrir en continu, on peut décider de faire des ventes éphémères, on peut décider de n'avoir que quelques petites quantités à vendre qui sont déjà produites, on peut décider de ne pas avoir de stock. En fait, on peut décider de tout ce qu'on veut. Donc, c'est à nous de gérer notre temps, notre énergie, de quand est-ce qu'on veut vendre, de comment on veut vendre, alors que les marchés, eh bien, il faut être là, quoi qu'il arrive, et puis il faut essayer en plus d'avoir le plus de créations possible prêtes le jour J pour pouvoir rentabiliser le marché comme il faut, et bien sûr, il faut garder le sourire, répondre à tous les gens qui viennent sur notre stand à la minute dès qu'ils arrivent, on n'a pas le temps de se reposer, alors que c'est pas forcément des clients. Alors que la vente en ligne, encore une fois, bien sûr, on répond à tous les messages privés, on répond à toutes les questions que l'on a, mais c'est pas au même rythme que les marchés, et c'est à nous de choisir aussi quand est-ce qu'on prend le temps dans la journée de répondre à ces personnes-là. Donc clairement, la vente en ligne, c'est beaucoup moins fatigant que les marchés de créateurs. Le point va donc à la vente en ligne. Il n'y a pas de risque de ne rien vendre. Ça, le point va à la vente en ligne. Pourquoi ? Je l'explique. Lorsqu'on fait les marchés de créateurs, eh bien, on peut se retrouver avec 0 vente. Ok, on peut aussi se retrouver avec 0 vente sur la vente en ligne. Sauf que c'est risqué dans un cas et pas dans l'autre. Pourquoi ? Parce que les marchés de créateurs, c'est hyper risqué. Pourquoi ? Parce qu'on est forcément obligé de faire du stock pour participer à un marché de créateurs. Donc déjà, ça veut dire qu'on a investi du temps, qu'on a investi de l'argent, et en plus, on se déplace sur place. Donc il y a aussi le temps qu'on va passer sur place sur le marché. Donc forcément, c'est risqué parce qu'on risque de perdre du temps, on risque de perdre de l'argent, et on risque d'avoir du stock qui finalement dort dans notre atelier après le marché parce qu'on n'aura rien vendu. Et donc, du temps passé pour rien, de l'argent dépensé à fabriquer et dépensé aussi dans le mobilier pour participer au marché qui ne sert à rien, donc c'est risqué. Par contre, du côté de la vente en ligne, on peut aussi ne rien vendre, ça peut arriver, mais par contre là, on n'a pas pris de risque parce que ça nous aura probablement coûté 0. On aura simplement fait un seul exemplaire de notre produit et on l'aura pris en photo et on attendra que les ventes arrivent. Donc finalement, là, le risque, il est beaucoup moindre, c'est beaucoup moins risqué de faire de la vente en ligne parce qu'on ne risque pas de perdre notre temps et notre argent. Alors du temps, oui certes, mais beaucoup moins que si on se déplace sur un marché, que si on passe du temps à fabriquer du stock encore et encore pour participer au marché. La vente en ligne, on n'a pas besoin. Encore une fois, la vente en ligne, tout est une question de choix, mais on peut choisir la facilité en justement n'ayant aucun stock et du coup, pour avoir beaucoup moins de risques finalement si on ne vend rien. Donc, le point va clairement à la vente en ligne qui est beaucoup moins risquée. Obtenir des retours clients. Là, je pense que mon cœur balance entre les marchés et la vente en ligne. Mais en fait, je choisis les deux. Donc, il y a un point pour chaque marché et vente en ligne. Pourquoi ? Parce que oui, on pourrait penser que c'est plus facile d'obtenir des retours clients pendant les marchés, parce qu'on a des personnes en face de nous, parce que elles nous posent des questions, parce qu'on peut leur poser des questions, et donc on peut avoir un échange assez direct. Ça, oui, clairement, on va pas se mentir, pendant les marchés, c'est aussi l'avantage de pouvoir poser des questions.
Mais l'inconvénient, c'est que sur les marchés, on ne choisit pas en fait qui vient sur les marchés. Donc on peut demander des retours clients, oui, mais ça va pas forcément être des retours clients pertinents. Pourquoi ? Parce que tes créations, elles vont forcément plaire à certaines personnes. Mais pendant les marchés, tu ne choisis pas qui vient au marché. Donc, la probabilité que tu aies des gens à qui tes créations plaisent, elle peut aussi être un petit peu aléatoire. Alors que la vente en ligne, eh bien, tu vas choisir à qui tu t'adresses dans ta communication, tu vas choisir à qui tu montres tes créations, etc. Donc, finalement, tu vas attirer les bonnes personnes. Donc, avoir des retours sur, par exemple, les réseaux sociaux, sur Internet, ça peut aussi être totalement facile et même plus pertinent. Parce que sur Internet, on peut demander par mail aux clients, on peut donc relancer une fois que l'achat a été fait pour demander des avis. Sur les réseaux sociaux, on peut aussi communiquer avec notre communauté qui normalement a été choisie, donc est beaucoup plus ciblée et mieux ciblée. Donc c'est forcément des gens qui de base aiment nos créations. Alors que si on demande des retours à des gens qui passent comme ça sur notre stand, qu'est-ce que vous pensez de mes créations ? C'est peut-être des gens qui ne sont absolument pas dans notre cible. Donc en fait, nos créations ne vont pas forcément plaire, mais ça, en fait, c'est le jeu, on le sait, de toute façon, nos créations ne peuvent pas plaire à tout le monde. Finalement, pour analyser les retours, après, c'est un petit peu compliqué parce que sur le marché, c'est un petit peu biaisé puisqu'on ne choisit pas qui vient sur notre stand. Alors que sur Internet, normalement, on choisit à qui on s'adresse, donc forcément, on va avoir des gens qui ont été ciblés. Donc si les gens qui ont été ciblés nous disent qu'elles n'aiment pas nos créations ou ont des retours négatifs, c'est que du coup, il faut changer un petit peu le ciblage dans notre communication. Donc clairement, on peut obtenir des retours clients ou des retours sur nos créations de manière générale, à la fois sur les marchés et à la fois sur la vente en ligne, mais il faut se méfier sur les marchés parce que on ne choisit pas qui vient, donc les retours peuvent être un petit peu biaisés et peuvent être des retours de personnes qui finalement ne sont pas dans notre cible. Donc c'est tout à fait normal que nos créations ne leur plaisent pas. Voilà pour les retours clients et retours sur nos créations. Pas besoin de produire du stock. Clairement, le point va à la vente en ligne. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, à la vente en ligne, on n'est pas obligé de produire du stock. Non, 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 il faut arrêter avec cette croyance. On n'est pas obligé de faire de stock. On peut tout simplement prendre, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, en photo une de nos créations et dire que cette création peut être achetée et envoyée ensuite sous un délai de X jours. Et quand on reçoit la commande, on n'a plus qu'à la fabriquer. Et on peut totalement fonctionner ainsi sans avoir besoin de faire de stock. Alors que les marchés de créateurs, on est obligé de faire du stock. Et en plus, pour réussir un marché de créateurs, il faut faire beaucoup de stock. Il ne faut pas prendre le risque d'être en rupture de stock parce que ce qui fait vendre, c'est un stand bien rempli. Donc si le stand commence à descendre et commence à se vider d'heure en heure, de jour en jour, pendant un salon, pendant un marché, eh bien, moins on va vendre. Parce que plus le stand va être vide, moins il va donner envie aux gens d'acheter. Donc en plus, sur les marchés de créateurs, on doit faire du stock pour vendre. Oui, mais on doit toujours de toute façon avoir un stock en trop, juste pour faire vendre, en fait. Juste pour donner envie d'acheter. Donc, clairement, l'avantage va à la vente en ligne où on n'a pas besoin de faire de stock et donc pas besoin de passer du temps à fabriquer, pas besoin de dépenser de l'argent en matières premières, en tout cas avant d'avoir fait nos premières ventes, d'avoir récolté des bénéfices. Ce qui fait qu'on est rentable plus facilement avec la vente en ligne en ayant cette manière de fonctionner, en ne faisant pas de stock, que de faire un marché de créateurs où on va être obligé de faire du stock et même du surstock pour toujours donner envie aux gens d'acheter. Qu'est-ce qui est plus flexible ? Eh bien, de ce côté-là, c'est la vente en ligne. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les marchés de créateurs, on ne choisit pas la date, on ne choisit pas le jour, on ne choisit pas quand est-ce que c'est, on ne choisit pas où c'est, etc. On choisit plus ou moins la taille de notre stand, enfin bref, on ne choisit pas grand-chose finalement. Donc, clairement, c'est pas très flexible, les marchés de créateurs, alors que la vente en ligne, comme je l'ai dit, on peut choisir absolument tout. On peut choisir à qui on s'adresse, on peut choisir ce qu'on propose, le nombre de créations qu'on propose. On peut avoir une boutique où il n'y a que 4 créations et une boutique où il y en a 150. C'est nous qui choisissons. On peut faire du stock ou pas de stock. On peut faire un délai de livraison d'1 semaine ou de 3 semaines. Bref, on choisit vraiment tout ce qu'on veut. On peut aussi choisir de fermer sa boutique pendant certains moments quand on veut des vacances. Fermer sa boutique parce qu'on n'a pas l'énergie en ce moment pour X ou Y raison de fabriquer. Bref, on peut vraiment faire comme on veut avec la vente en ligne, alors que les marchés de créateurs, non. Clairement, on est dépendant des organisateurs, on est dépendant de la date qui a été fixée, on est dépendant de la météo, on est dépendant de la taille de notre stand, on est dépendant aussi des autres créatrices ou créateurs qui sont à côté, parce que si les créatrices juste à côté sont des concurrents directs ou alors sont des personnes qui font des choses à un prix qui est vraiment beaucoup plus bas, ça risque de décrédibiliser ce que nous on fait et donc ce type par exemple d'association, de stand, eh bien ça peut clairement nous desservir et ça on ne choisit pas parce que c'est pas nous qui choisissons qui est à côté de nous sur un marché ou sur un salon. Donc clairement il y a beaucoup de choses sur les marchés finalement qui ne sont pas dépendantes de notre volonté.
Alors qu'avec la vente en ligne, eh bien, on choisit à peu près tout ce qu'on veut. Donc clairement, l'avantage va encore une fois à la vente en ligne. Quel type de vente nous permet d'avoir une rentabilité assurée ? Eh bien finalement, comme tu commences probablement à le comprendre, c'est encore une fois la vente en ligne. Pourquoi ? Parce que justement, la vente en ligne, on n'est pas obligé de faire de stock, on n'est pas obligé d'investir, donc dès les premiers euros, dès les premières ventes que l'on va réaliser, on va faire du bénéfice. Alors qu'avec un marché de créateurs, eh bien déjà il va falloir compenser les investissements sur le prix du stand, le prix du salon, le prix du matériel qu'on a investi pour faire justement ce marché, le prix de la matière première qui a été utilisée sur tout le stock justement qui va dormir dans nos placards probablement X temps. Bref, il y a pas mal de choses à rentabiliser quand on fait un marché de créateurs, alors que quand on est sur de la vente en ligne, eh bien c'est assez facile et plutôt rapide. Dès les premières ventes, on peut rentabiliser clairement ce qu'on a fait en fait en termes d'achat, d'investissement. Donc, le point va encore une fois à la vente en ligne qui permet d'avoir finalement une rentabilité assez rapide. Et dernière chose, qu'est-ce qui permet d'avoir une clientèle adaptée et ciblée ? Eh bien, tu l'aurais compris, c'est la vente en ligne parce que les marchés de créateurs, on ne choisit pas qui est sur le marché. Alors là, petit point là-dessus, si certaines créatrices du coup voulaient des conseils pour choisir les marchés, eh bien dans un premier temps, choisissez tout simplement des marchés où il y a d'autres artisans, il y a d'autres créateurs qui font des choses de leurs mains. Et vérifiez bien ça que ce ne sont pas des marques, ok des petites marques, mais qui font fabriquer Made in China parce que je sais qu'il y en a. Non, il faut vraiment que ce soit des gens qui font des choses de leurs mains. Il faut que votre travail soit mis en comparaison avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde, sur la même valeur perçue que vous en fait. Il faut que ce soit vraiment un marché de créateurs où il y a en tout cas majoritairement des créateurs, des créatrices qui font des choses de leurs mains. Pourquoi ? Parce que sinon vous risquez d'être comparé et d'être mélangé avec des gens qui vendent des choses déjà à un budget beaucoup plus bas et aussi être comparé avec des choses qui ne sont pas comparables. Donc des gens qui font fabriqués dans des pays d'Asie ou des choses comme ça, ce qui fait que bien sûr le produit il revient à beaucoup moins cher alors qu'un produit dans le même type que vous allez fabriquer, mais vous allez le fabriquer entièrement à la main. Donc les gens qui vont visiter le marché ne vont pas forcément savoir tout de suite qu'il y en a un qui fait à la main et que l'autre non. Et ça c'est en posant la question, mais bien souvent les gens ne posent pas la question. Et les personnes qui tiennent les stands et qui font fabriquer ailleurs que par leurs mains ou même ailleurs qu'en France se gardent bien de le dire généralement. Donc clairement il faut faire attention à ça. Si vous choisissez un marché où il y a des personnes qui font des choses de leurs mains. Choisissez un marché où les produits sont qualitatifs, pas les petits produits à 20 €, etc. où c'est mamie qui fait des choses de ses mains. Essayez quand même d'avoir des marchés où vous avez des belles marques, des beaux créateurs qui peuvent être un petit peu reconnus dans votre région, dans votre ville. Et choisissez des marchés qui ont déjà été créer des marchés sur lesquels vous avez une réputation, une renommée, vous pouvez retrouver un petit peu de la communication sur les réseaux sociaux, vous assurer que le marché, il va y avoir du monde, qu'il a déjà eu une édition les années précédentes et qu'elle avait fonctionné. Ça, assurez-vous bien déjà de ce genre de choses. Et ensuite, vous pouvez aussi cibler les pop-up éphémères, des choses comme ça qui peuvent très très bien fonctionner dans les boutiques aussi. Mais encore une fois, fiez-vous à l'organisateur, fiez-vous à la communication qu'il va faire de ce marché pour être sûr qu'il va y avoir du monde et regardez aussi un petit peu qui va être présent pour être présent avec d'autres personnes qui font des choses dans votre ordre de grandeur, dans votre type de valeur, des gens qui font des choses de leurs mains comme vous. Ça, c'était la petite aparté. Mais en tout cas, si vous participez à un marché, vous allez quand même pas pouvoir bien savoir à l'avance qui va participer au marché. Vous aurez peut-être une petite idée en fonction de la localisation, en fonction de la ville, des choses comme ça, mais vous n'allez pas choisir en fait. Vous n'allez pas choisir si c'est des gens qui ont telle et telle valeur, si c'est des gens qui ont telle et telle passion, si c'est des gens qui ont tel et tel centre d'intérêt. Vous n'allez pas choisir l'âge des gens qui viennent, vous n'allez pas choisir non plus où ils habitent, etc. Bref, vous n'allez pas choisir grand-chose. Vous allez voir par rapport au monde qui arrive sur votre stand et au monde qui vient jusqu'à vous déjà et ensuite au monde qui achète vos créations. Mais vous n'allez pas pouvoir choisir. Alors que la vente en ligne, vous pouvez choisir et vous devez choisir. Et ça, c'est vraiment mon mot de la fin. Parce que si vous êtes sur de la vente en ligne, mais que vous ne choisissez pas à qui vous vous adressez, que vous essayez de parler à tout le monde, vous vous adresserez finalement à personne. C'est comme si vous alliez parler dans le vide. Il faut vraiment que vous sachiez précisément à qui vous vous adressez en ligne et vous faites en fonction de ce que vous voulez pour ensuite mettre en place la bonne stratégie et aller atteindre ces personnes-là. Et donc, vous pouvez choisir finalement à qui vous vous adressez et de cette manière-là, vous réussirez à vendre parce que les personnes à qui vous vous adressez, vous savez que ce sont des personnes à qui vos créations vont plaire. Donc, clairement, la vente en ligne gagne le point parce que vous pouvez choisir avec la vente en ligne. Vous avez justement le droit et le devoir de choisir à qui vous vous adressez. Et c'est ça l'avantage parce que vous allez construire une communauté que vous avez choisie, qui vous ressemble et vous allez aussi avoir des clients que vous avez choisis. Donc, tout est vraiment super bénéfique.
Vous l'aurez compris pour terminer cette vidéo que la vente en ligne gagne largement. Bien sûr que je prône la vente en ligne. Après, les marchés de créateurs, comme on a vu, ont ses petits avantages. Et ça peut être sympa aussi de sortir de chez soi et d'aller de temps en temps faire des marchés. Oui, clairement, je ne vais pas le nier. C'est des beaux moments, généralement. C'est des belles rencontres qu'on peut faire. Par contre, en termes de rentabilité business, c'est clairement pas stratégique, ou en tout cas, il ne faut pas faire que ça. Et moi, je conseille quand même d'être focalisé sur la vente en ligne qui, elle, permet vraiment une grande flexibilité, permet de tout choisir, permet d'être rentable rapidement, facilement quand on fait les bonnes choses, bien sûr, quand on met en place les bonnes actions. Mais en tout cas, c'est facile d'être rentable sur Internet, alors que ce n'est pas facile d'être rentable sur un marché de créateurs. Donc ça, vraiment, c'est important de le savoir. Et je vous encourage donc bien sûr à vous lancer sur la vente en ligne ou à persévérer sur la vente en ligne ou à vous focaliser même sur la vente en ligne et arrêter d'être un peu partout, d'essayer de tout faire. Si vraiment la vente en ligne ça vous parle et c'est quelque chose que vous avez envie de développer cette année, foncez, allez-y, mais vraiment persévérez et focalisez-vous sur cette mission. Ne vous éparpillez pas, n'essayez pas d'être partout et vraiment focalisez vos actions et votre mission au quotidien à développer cette vente en ligne, à développer votre visibilité en ligne pour arriver à vendre vos créations sur Internet. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné justement pour vendre en ligne, que vous avez besoin d'un mode d'emploi, vous avez besoin d'un accompagnement qui vous dit pas à pas quoi faire pour justement réussir à être visible en ligne sans y passer trop de temps, réussir à vendre vos créations en ligne de manière simple et efficace, eh bien n'hésitez pas à aller checker mon programme de formation qui s'appelle l'Artisan Academy que j'ai créé et que j'anime au quotidien et dont je suis très très fière et très heureuse de pouvoir gérer ce projet. Il y a déjà énormément de créatrices que je soutiens au quotidien avec ce programme, avec cet accompagnement. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations. Je mettrai le lien vers la page qui explique ce qu'est l'Artisan Academy et ou la newsletter liste d'attente en fonction du moment dans lequel on se trouve. En tout cas, n'hésitez pas à les regarder et je vous encourage à venir me poser des questions si vous en avez. Dites-moi en commentaire si justement vous êtes plutôt vente en ligne ou marché de créateurs, si vous avez des retours d'expérience aussi, de choses que ça a pu vous apporter les marchés de créateurs que j'aurais peut-être oublié dans cette vidéo bien sûr. Et si la vente en ligne, pareil, vous avez des choses à dire à ce propos, c'est en commentaire que ça se passe et j'adore discuter avec vous et répondre à vos messages. Donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à aller regarder mes autres vidéos conseils qu'il y a sur ma chaîne puisque je partage énormément d'informations, énormément de contenu pour vous aider et je suis totalement ravie de pouvoir le faire et votre soutien m'est bien précieux et parce que c'est ce qui me donne envie de continuer à vous partager tous ces conseils. N'hésitez pas du coup à aller checker un petit peu tout ça, à me laisser un petit like, un petit commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.